On se dit, je ne vais pas vous embêter encore. D'accord. Officiel sur le Alors, cas. nous voici en live, Andrea. Voilà. Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je me présente, Laurie Bayard, experte recrutement chez Protectas, et j'aurai le plaisir d'être votre modératrice pour ce webinaire. À l'occasion de la Journée de la femme, qui se tiendra prochainement le 8 mars, nous avons souhaité organiser ce petit temps d'échange autour des stéréotypes de genre dits dans les métiers masculins. Alors pourquoi nous avons eu cette idée de proposer ce webinaire? C'est parce que la diversité et l'inclusion sont des valeurs importantes chez Protectas. Et pour m'accompagner dans ce webinaire, j'aurai la présence de Andrea Delannoy, qui est la présidente et la fondatrice de l'association Modèle, Johanna Christoffel, experte recrutement pour notre filiale de Genève, et Cindy Schmidt, branch manager opération dans le secteur migratoire. Au programme de ce webinaire, avant tout Protectas, on va vous parler de notre cœur de métier, de nos engagements. Ensuite, Andrea va intervenir pour nous détailler les missions de son association, à savoir la lutte contre les stéréotypes de genre et comment cela peut naturellement limiter le choix de carrière auprès des jeunes. Cindy, quant à elle, va nous partager son expérience personnelle après déjà 10 années au sein de Protectas. Et Johanna va vous parler naturellement des opportunités de carrière au sein de Protectas. Et nous garderons un petit temps pour pouvoir répondre à vos questions et pourquoi pas un petit peu débattre autour voilà, de tout ce qu'on va vous présenter. Pour commencer, Protectas est la filiale du groupe Securitas AB, fondée en 1934 à Stockholm. Nous sommes un acteur majeur de la sécurité privée, dédié à la protection des biens et des personnes. Nous sommes présents dans 45 pays, en Europe, en Amérique, au Moyen-Orient, en Asie, en Australie et également en Afrique. Nous comptons plus de 358 000 collaborateurs à travers le monde et travaillons avec plus de 150 clients internationaux. En Suisse, nous opérons depuis 1976 avec 19 succursales réparties dans tout le pays et travaillons quotidiennement avec plus de 4 000 collaborateurs. Nous sommes actuellement 2 sociétés leaders sur le marché suisse. Chez Protectas, et particulièrement dans nos valeurs, nous nous engageons à promouvoir la diversité et par conséquent l'inclusion des femmes dans des postes clés afin de pouvoir vraiment offrir une égalité des chances. Et nous pensons que les organisations diversifiées sont plus performantes justement grâce à nos divers talents et compétences dans nos équipes. À ce propos, voici quelques chiffres pour vous donner un aperçu. Nous avons 21,4% de femmes qui travaillent actuellement chez Protectas, avec, en termes de personnel opérationnel, 19,84% et au niveau administratif, 40,67%. Aussi bien opérationnel qu'administratif, nous avons 12,07% de cadres. Vous voyez qu'il y a encore un petit peu de chemin à faire. Maintenant, je vais pouvoir laisser la parole en tout premier lieu à mes collègues et plus particulièrement à Andrea Delannoy qui nous fait l'honneur de sa présence pour nous parler voilà, des missions de sa fondation, de son association et surtout, Andrea, voilà, quelles sont les principales origines des stéréotypes de genre dans le monde du travail et comment surtout elles influencent les choix professionnels dès le plus jeune âge. Magnifique. Andrea, Oui, magnifique. voilà. Je vous écoute. Voilà, bonjour à tout le monde. Vous allez m'entendre dire d'un temps en temps suivante parce que je compte sur Laurie pour changer les slides et je vous Bien sûr. remercie à Laurie. Donc, on peut passer à la première slide. Merci, Laurie. Et la De prochaine. rien. Voilà. Donc, déjà, bon, on est presque 8 mars. Je me suis dit, je vais me faire toute belle, rouge, avec des longues boucles. C'est en honneur de cette journée internationale qui est à nous toutes. Et puisque c'est un moment propice pour parler de ce genre de problématiques, je me suis dit, je vais mettre un peu le cadre, rappeler ce que
c'est un stéréotype de genre enfin, on sait tous ce que c'est, peut-être même juste un petit rappel. Donc, c'est une opinion généralisée, voire un préjugé, un stéréotype lié au genre, un préjugé quant aux attributs, mais aussi aux caractéristiques que les femmes et les hommes possèdent ou devraient posséder, ou bien des rôles qu'ils jouent ou devaient jouer. On parle là des ordres sociaux qui, historiquement, ont imposé différents comportements aux femmes et aux hommes qui sont devenus donc des stéréotypes. Un stéréotype lié au genre devient néfaste, ce qu'on appelle un stéréotype sexiste, dès lors qu'il limite la capacité des femmes et des hommes de développer leurs compétences, leurs attributs, leurs valeurs même, et d'exercer un métier ou bien de prendre des décisions dans leur vie. Suivante, Laurie. Alors, juste un petit peu sur l'origine l'impact et les conséquences. Je peux parler 3 jours de cela, mais je vais faire juste un slide pour les aspects les plus au cœur de ces problématiques. Les origines historiques des stéréotypes de genre sont aussi lointaines que l'humanité. C'est-à-dire qu'on a développé des stéréotypes très tôt et on continue d'ailleurs, notre société produit des stéréotypes en continu qui doivent et qui répondent, en tout cas, essayent de répondre à l'ordre social souhaité. Donc, mais dans la vie de chacun et chacune d'entre nous, les stéréotypes de genre sont inculqués dès l'enfance, c'est-à-dire très très tôt, par les images, par la littérature. Bien entendu, l'éducation joue un très grand rôle, à la fois l'éducation parentale et scolaire, mais aussi le comportement des pères qui influencent par mimétisme les jeunes et moins jeunes. Sur l'impact encore, je pourrais parler 3 jours, mais l'idée principale serait que les stéréotypes entraînent des stigmatisations, des discriminations et à la fin des inégalités, comme par exemple dans l'accès à l'éducation, à l'emploi, des marginalisations, mais aussi sont à la base des tensions, voire des conflits. Et quand je dis conflit, je pense à ce qui se passe dans le monde en ce moment, mais c'est un autre sujet. Mais voilà, les stéréotypes de genre sont, si on creuse bien, surtout ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, on retrouve encore cette racine du mal qui sont les stéréotypes de genre. Et en temps de conséquences, on pourrait faire un recap comme ça. Donc, les stéréotypes sexistes peuvent limiter le développement des talents et des capacités naturelles des filles et des garçons comme des femmes et des hommes, et de par ce fait, limiter leur expérience autant dans le milieu social et scolaire, mais aussi professionnel. Et cela, je pense qu'on a toute conscience de cela en tant que femme, en tout cas. Suivante, Laurie. Merci. On peut se demander, bien entendu, la racine du mal, on a bien compris, à la racine du mal se trouvent les stéréotypes de genre, mais quel est le mal? Le mal, c'est les inégalités. On peut se demander dans notre pays, parce que c'est en Suisse que nous vivons tous, quelle est la situation par rapport à l'inégalité? Bon, notre constitution prévoit depuis 1981, vous allez dire c'est pas vieux, mais n'empêche. Et là, il y a une prévision dans la constitution pour l'égalité des sexes. On a une loi sur l'égalité qui est entrée en vigueur en 1996. Et mieux encore, on a aussi une stratégie de l'égalité à l'horizon 2030 qui a été mise au point en 2021 par notre Conseil fédéral. Donc, il y a la base légale, elle est là. Est-ce que sur le terrain, l'égalité est un fait? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je vais vous montrer ce que pense le Bureau de l'égalité suivant. Le Bureau de l'égalité femmes-hommes du canton de Vaud. Hélas, si les écarts de formation, parce qu'on revient sur les stéréotypes, si les écarts de formation entre les femmes et les hommes ont quasiment disparu, les choix des études des filles et des garçons restent largement sexués, avec une prédilection des filles dans les milieux de l'enseignement, du travail social et des soins, qui correspondent très bien aux stéréotypes de genre liés à la féminité,
et les garçons, bien entendu, dans les métiers prestigieux des métiers MINT, qu'on appelle MINT, donc mathématiques, ingénierie, sciences naturelles et techniques. Suivante. Et donc, je vous ai préparé quelques petites chiffres pour voir plus concrètement ce qui se passe au niveau de la scolarité en Suisse. On voit la ségrégation, ce qu'on appelle la ségrégation horizontale, donc le fait que les filles et les garçons ne suivent pas les mêmes filières. On voit très clairement les filles s'orientent largement vers les métiers déjà féminisés, de l'administration, du travail social, et les garçons plutôt génie civil, mécanique et technique. Suivante. Au niveau, vous allez voir, au niveau des écoles, des hautes écoles, c'est une largement prédominance des femmes dans les milieux de la santé, enseignement, travail social, avec des chiffres très parlantes et très... Voilà, ça date un peu, mais malheureusement, ça n'a pas changé depuis ce tableau. Et la prochaine slide va vous montrer au niveau universitaire, la situation ne change pas. Les filles femmes s'orientent vers les langues, littérature, sciences sociales et très peu vers génie mécanique, donc les métiers MINT. Est-ce qu'on pourrait se faire rêver, suivante, Laurie, on pourrait rêver que ça s'arrête là, mais en fait, non. Ça continue, c'est-à-dire qu'une fois dans le marché du travail, on pourrait se dire que voilà, puisque les femmes se retrouvent dans les métiers féminisés, peut-être qu'elles ont un avantage au niveau de la sphère de la tour d'ivoire. Pas du tout. Malheureusement, ce rapport d'où j'ai retiré cette image qui a été réalisé par l'association Advanced Gender Equality in Business qui se trouve à Zurich, qui a montré en 2022 que les femmes restent sous-représentées aussi au niveau middle et top management, tous les secteurs confondus, donc même les secteurs féminisés. Voilà, on a peu d'hommes, mais ils arrivent plus vite à la tour d'ivoire. Et ça, puisqu'on est en pays qui a une forte présence, une mixité ethnique, on a dans la slide suivante une réalité tout aussi triste, on va dire, pour moi en tant que femme issue de l'immigration, je suis roumaine, ça me fait mal de voir que les femmes étrangères sont doublement pénalisées, c'est-à-dire elles sont encore plus discriminées que les hommes étrangers. Donc, on a du travail à faire là-dessus. Mais j'aimerais revenir sur les stéréotypes parce que vous avez vu les graphiques, on peut se poser la question, la slide suivante, Laurie, si les métiers ont un genre, si on a les lois en place, on a des stratégies, il y a des stratégies aussi au niveau des entreprises pour la diversité, l'équité et l'inclusion, et pourquoi ça continue comme ça? Est-ce qu'on peut considérer que les métiers ont un genre? Et je vous propose de voir une petite vidéo qui est très parlante là-dessus. Je vous propose de lancer la vidéo. Voilà, elle va arriver, ça y est. He's big and strong. C'est un peu de temps chargé, je pense. That's brilliant, isn't it? Next, we're going to draw a surgeon. Have you thought of a name for your surgeon? Jim Bob. Jim Bob. He's a brain surgeon. I think he would wear a stethoscope. He gives you medicine. That's his ambulance. Okay, next, we're going to draw a fighter pilot. This is his jet plane. He rescues people. He likes to do stunts in the air and stuff. Okay, now who would like to meet these people for real? Yeah! Faye, they're dressed up. My name's Tamzin and I'm a surgeon in the NHS.
My name's Lauren and I'm a pilot in the Royal Air Force. My name's Lucy. I'm a firefighter in the London Fire Brigade. So who wants to know how to do an operation? Who's putting it on? I'll try my stethoscope. We put this in here. There you go. Now you're a proper fighter pilot. So into your ears. Can you hear that? Yeah. It's really good. It's much better, yeah, it's much better than the kids' one. Excellent. Merci beaucoup pour la vidéo. Elle a commencé un petit peu plus tard, donc je pense que vous avez, j'espère que vous avez compris. Donc, il y avait 3 dames qui ont aidé les enfants à dessiner leur propre métier et vous avez pu voir en live leur réaction. J'ai vu cette vidéo des centaines, non pas de centaines, peut-être pas des dizaines de fois et à chaque fois, j'ai la même réaction, une émotion parce que en la voyant en 2017, j'ai réussi à aller voir qui l'a produit et j'ai fait partie de cette enquête internationale que vous voyez sur l'écran. J'ai réussi à obtenir des données pour la Suisse pour cette recherche qui a été menée par les Britanniques sous l'égide de l'OCDE dans 22 pays du monde, dont la Suisse. Et les résultats ont été sans appel. Les aspirations des enfants étaient influencées par les stéréotypes de genre dès l'âge de 6 ans. Ultérieurement, l'OCDE a même trouvé des traces de ces stéréotypes qui ne sont pas encore des biais. On parle de stéréotypes dès l'âge de 5 ans. Il y a des études suisses qui confirment ces résultats. Et c'était pour moi le moment Eureka où tout s'est éclairci et je me suis dit, j'avais déjà en tête d'organiser quelque chose de ce genre, mais j'ai pensé à le secondaire. Mais en voyant cette vidéo, j'ai lancé l'association modèle, slide suivante, et le tout premier projet qui s'adresse aux écoles primaires. Donc, modèle que j'ai fondé en 2018, c'est une association dont la mission est de lutter contre ces stéréotypes de genre qui influencent les aspirations des enfants. Nous travaillons avec toute l'école primaire, donc de 1P à 8P, et nous sommes autorisés de travailler avec l'école publique par les départements tutélaires du canton de Vaud et du canton de Genève. Et je pense que dès la rentrée prochaine aussi avec le canton de Valais. Nous avons reçu le prix de la diversité l'année dernière et ce qui m'a rendue très heureuse dans l'idée qu'on va très prochainement, avec un peu de chance, arriver aussi en Suisse alémanique avec nos animations. Qu'est-ce qu'on ferait concrètement? Dans la slide suivante, nous présentons notre premier modèle d'avenir, propose à nos enseignants d'inviter dans leur classe nos volontaires, plus de 250 professionnels de tout horizon, tout niveau. Je les appelle les merveilles parce que ce sont des merveilles, très engagés et qui donnent de leur temps parfois, de leur propre temps libre pour aller rencontrer les enfants, leur parler de leur métier et leur faire découvrir des métiers passionnants afin de les encourager à envisager eux-mêmes leur avenir avec plaisir et aussi s'affranchir de ces stéréotypes et des images préjugées par rapport au métier. Nous avons, slide suivante, Laurie. J'ai mis quelques photos, comme ça vous voyez ce qui se passe en classe. La vidéo que vous avez vue, je l'ai reproduit pour les tout petits chez nous, donc les 1P, 2P, donc c'est-à-dire à 4-5 ans, on fait exactement ce que vous avez vu dans la vidéo et ça se passe à chaque fois exactement pareil. Les enfants pensent que les femmes sont déguisées. Donc, ils peuvent pas. Après, leurs questions sont incroyables. On entend ce qui est sympa avec les écoles primaires, c'est les enfants d'école primaire, c'est qu'ils sont très sincères. Donc, on entend, ils disent ce qu'ils pensent, n'ont pas de filtre, et on entend derrière déjà des images stéréotypées. Donc, grâce à ces merveilles que vous voyez ici, ils ont la possibilité pas seulement d'apprendre sur leur métier, mais aussi ça devient très tangible
et les enfants peuvent se dire, moi aussi, je peux devenir cela, et c'est ce que disent en classe. Slide suivante, Laurie. Je me dis un petit peu de retour. Ça fait maintenant 7 ans que nous faisons ces animations dans nos écoles et cela ne s'arrête pas. Les retours sont toujours dithyrambiques, aussi des volontaires, des enseignants, enseignantes, mais aussi des enfants. Je vais écrire un livre bientôt avec les anecdotes en classe, tellement ils sont impressionnés par ces rencontres. Slide suivante. Merci Laurie. Alors, on est aujourd'hui dans une séance avec l'entreprise Protectas. Je remercie pour cette invitation. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement faire en tant qu'entreprise? Bien entendu, combattre les stéréotypes de genre en entreprise est très important et c'est important de sensibiliser les employés et les dirigeants à ces problématiques. Un moyen qui commence à être général en Suisse aussi maintenant et qui assure la pérennité de ce genre de stratégie sont l'adoption d'une stratégie diversité, équité et inclusion. Mais aussi, parce que là, c'est mon dada, les entreprises ont la possibilité, elles aussi, d'ouvrir l'horizon de nos jeunes et les encourager à avoir un avenir professionnel au-delà des stéréotypes de genre. Et cela, comme on dit, what's in it for me? Qu'est-ce qu'il y a dedans pour les entreprises? Mais c'est à part le fait que les femmes représentantes de l'entreprise peuvent montrer aux enfants les métiers du secteur. Et dans le secteur où évolue Protectas, c'est encore doublement important parce qu'il y en a très peu de femmes agentes, par exemple. On ne s'imagine pas cela. Donc, c'est important pour les enfants de pouvoir voir en réalité, en vrai, ces personnes. Mais pour l'entreprise, c'est un moyen aussi de renforcer les liens avec les collectivités locales, contribuer à la satisfaction de leurs employés. Je peux vous dire que toutes les merveilles qui sont soutenues par l'entreprise pour aller en classe sont très contentes que leur entreprise ait ce genre d'attention, mais aussi montrer aux enfants, valoriser dans leur secteur et influencer sur le long terme l'avenir du monde du travail. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là avec une petite image sympathique. Effectivement, on a encore beaucoup de travail et nos jeunes représentent notre avenir. On est tous amenés à faire en sorte que l'avenir sera meilleur. Et on a chacun et chacune d'entre nous le moyen et la manière de s'y prendre. Je pense qu'on va parler de ça tout à l'heure avec vous, le public. Merci beaucoup. Merci Andrea, pour cette belle intervention et puis surtout pour avoir exposé les missions de l'association Modèle, sur quoi en tout cas toi tu travailles et puis sur quoi tu cherches en tout cas à éveiller les consciences et également les actions concrètes que tu mènes avec l'association. Je vais donner également maintenant la parole à notre chère collègue Cindy. Cindy, voilà, déjà 10 ans de maison. Qu'est-ce qui motive en tout cas à choisir ce type de métier et quel a été le parcours pour y arriver? Alors, premièrement, bonjour à tout le monde. Alors, pour répondre à ta question, pour être honnête, je ne vais pas dire que c'était mon rêve premier en étant petite fille de rentrer dans ce milieu-là. Par contre, mon parcours de vie a fait que j'ai grandi et mûri et puis changé ma perception, mes envies de métier. Et puis, j'avais envie de me diriger dans un métier différent des autres. J'aime bien faire les choses différemment. J'ai toujours aimé faire les choses différemment des autres. Beaucoup dans le challenge. J'aime beaucoup aussi les choses compliquées. La facilité fait pas trop partie de mon vocabulaire. Et puis, ça va faire sourire certaines personnes, mais j'ai toujours dit que je voulais marquer l'histoire aussi. Il y a différentes manières de marquer l'histoire, mais c'était vraiment pour moi surtout.
Et puis, l'entrée chez Protectas en tant qu'agent de sécurité a été très facile. Enfin voilà, je suis restée moi-même et puis j'ai avancé gentiment dans ce milieu-là et dans cette entrée en tant qu'agent de sécurité. Mmh. Et justement, à quoi ressemble le quotidien dans un secteur comme le nôtre, voilà, souvent considéré comme masculin? Est-ce qu'on doit s'adapter sur une manière de travailler ou plutôt s'imposer? Voilà, quels ont été en tout cas les obstacles, les préjugés que tu as pu rencontrer? Alors, contrairement à ce qu'on pense, il faut pas changer la manière, enfin, déjà notre genre. On est une femme, on est dans un milieu d'hommes, certes, mais le travail, le secteur ne change pas. C'est pas parce qu'on est dans un milieu d'hommes qu'on doit se comporter comme un homme, penser comme un homme, agir comme un homme. On doit rester nous-mêmes en tant que femmes. On a nos compétences, nos idées et nos valeurs, et c'est ça qui fait que ça match avec les hommes, et puis qu'on puisse avancer dans ce métier-là. Il faut surtout pas changer et être dans cette mentalité-là. Au contraire, c'est comme ça qu'on apporte beaucoup de choses. Et puis, oui, j'ai rencontré tout au long de ma carrière, parce que ça fait quand même 10 ans, j'ai été confrontée aux stéréotypes en tant qu'agente, parce que il y a des missions, on a des missions où c'est que des missions type sur le terrain, où c'est que voilà, il faut faire 1m80, 1m90, avoir des gros bras. Et puis nous, on est une femme toute petite, enfin voilà, et on pense qu'on n'a pas, qu'on va pas y arriver ou qu'on va avoir peur. Et là, il faut un peu plus, faut créer son chemin. Il faut un peu montrer que on a les compétences, qu'on a nos valeurs ajoutées sur le terrain, et puis que oui, certes, on ne fait pas 1m90, mais que si on n'a pas peur, on va aussi de l'avant. Et puis c'est en forçant un peu, en ouvrant ses portes, en les forçant un peu, que finalement après on ouvre un peu les portes, et puis que c'est plutôt positif. Mais on doit quand même un petit peu batailler quand même. Et puis après, sinon après, globalement, voilà, ça a toujours été bien entouré avec des collègues, il y a eu de la cohésion. Dans certains secteurs, ça va très très bien. Après, quand je suis passée cadre, au tout début, ça s'est très bien passé, il n'y a pas eu de difficultés. Ça a été plutôt par la suite où c'est que là, j'ai été confrontée aux stéréotypes. C'était quand j'ai dû prendre la place de mon supérieur qui est parti, et puis qui avait la responsabilité d'un centre. Il y avait des personnes favorables qui étaient là parce qu'ils ont vu les compétences et puis l'engagement que j'avais sur le terrain, et d'autres étaient un peu moins favorables parce que évidemment c'est un milieu d'hommes avec beaucoup d'hommes à gérer, et puis ils étaient un peu quand même réfractaires par rapport à ça. Et là il faut montrer plus, enfin voilà, qu'on a la volonté, qu'on n'est pas, être persévérant, travailler dur, parce que c'est pas un coup de baguette magique et puis hop, on a la place. Et puis finalement, après avoir eu cette place, les personnes qui n'étaient pas favorables à ça ont été plutôt contents, parce que ils se sont rendus compte que ça fonctionnait très bien. Donc il faut un peu être persévérante, et puis un peu se faire entendre sa voix surtout. Ouais. Merci Cindy. Et s'il y a un dernier conseil à donner pour les femmes qui souhaiteraient rentrer en sécurité, quels seraient ces conseils en tout cas? Alors moi, je dirais plusieurs choses qui sont importantes. C'est ne pas se laisser freiner par les stéréotypes, être soi-même, avoir confiance en soi, faire entendre sa voix de la bonne manière, être discrète mais montrer qu'on est là, être persévérante, ça c'est sûr, parce qu'il faut, voilà, il y a des obstacles, il y a des embûches, mais il faut pas baisser les bras, il faut foncer, et puis se créer son propre chemin. Et puis une chose qui est importante, c'est que quand on ouvre la porte et puis qu'on réussit dans ce métier-là à ouvrir la voie, ça ouvre la voie à d'autres personnes, à d'autres femmes. Et puis c'est comme ça que les mentalités après, elles évoluent. Donc vraiment, foncez, restez vous-même. C'est un milieu d'hommes, mais il ne faut pas changer votre genre. Vous êtes une femme, vous assumez, vous restez comme vous êtes. Et puis bien sûr, il faut travailler. On n'a rien sans rien, mais il faut croire en soi. En tout cas, merci Cindy pour ce partage d'expériences personnelles. Je vais passer la main à ma collègue Johanna, qui est experte recrutement chez Protectas pour notre bureau de Genève. Johanna,
Voilà, nous travaillons ensemble de concert, sur les différents recrutements. Quelles actions Protectas met actuellement en place pour favoriser un recrutement qu'on estime, en tout cas chez nous, plus inclusif dans le secteur de la sécurité? Alors tout d'abord, bonjour à tous, merci pour cette invitation. Aujourd'hui, Protectas est en pleine campagne pour du recrutement dédié aux femmes. Nous recherchons des femmes pour la simple et bonne raison qu'on en a besoin dans le secteur de la sécurité. Souvent, on essaye de comparer les hommes aux femmes, mais en fait, c'est la complémentarité qui marche dans ce métier. On a besoin des femmes, par exemple pour des fouilles, typiquement, ce sont des choses sur lesquelles on a besoin, où nos clients sont très demandeurs, ou sur la gestion de conflits, on s'est rendu compte que les femmes avaient vraiment leur valeur ajoutée à ce type de mission. Aujourd'hui, toutes nos offres de postes sont ouvertes à tous les genres. On ne fait aucune distinction entre les genres ou les sexes. Tous nos postes d'agents de sécurité sont ouverts à tous. Et c'est ce qui est important de faire. Enfin, c'est le message qu'on souhaite faire passer en tout cas. Parfait, je te remercie en tout cas, déjà de parler des contours, en tout cas, des problématiques qu'on peut rencontrer et puis un petit peu de permettre aux personnes qui nous suivent de visualiser, un petit peu sortir de certains, sentiers battus, clichés qu'on peut avoir aussi sur, le rôle des femmes en sécurité. Et d'ailleurs à ce propos, selon toi, quels sont les défis, restants et les prochaines étapes, en tout cas pour renforcer la mixité dans notre secteur? Alors j'ai oublié d'aborder un point sur la question précédente, excuse-moi Laurie. Oui. Mais il faut savoir qu'aussi chez Protectas, nous dispensons de formations sur la diversité et la gestion justement de la diversité à nos cadres opérationnels. Donc nous essayons de sensibiliser tous nos cadres et nos managers à ce sujet-là, pour que toutes les femmes se sentent bien, quel que soit le poste qu'elles occupent au sein de Protectas. Aujourd'hui, on a aussi un défi qui rentre en jeu. Protectas a sa volonté d'atteindre une mixité à 50-50, mais il y a aussi des demandes qui émanent des clients qui, eux aussi, ont besoin d'intégrer des effectifs féminins dans leur société. Et donc, des fois, nous faisons face à des mentions contractuelles où nous sommes dans l'obligation de proposer des profils féminins à nos clients. Donc, ça rentre aussi en compte dans notre recrutement. Aujourd'hui, ce qui nous reste à faire, c'est recruter encore et encore plus de femmes pour atteindre cette mixité. Nous sommes d'ailleurs à la recherche de profils féminins pour intégrer notre secteur des organisations internationales, justement pour apporter ce côté féminin que l'on recherche sur de la réception, sur de l'accréditation, ce genre de postes et de profils. Merci Johanna. En tout cas, vous savez, mesdames, celles qui nous suivent et qui seraient tentées par l'aventure, vous savez, dans quel type de secteur on recherche. À côté de ça, peux-tu parler aussi de certaines actions qu'on a entreprises, aussi bien internes que externes, chez nous, chez Protectas, justement pour favoriser cette inclusivité féminine? Oui, bien sûr. Alors, j'ai parlé vaguement des formations, mais nous organisons aussi des workshops autour du sujet de la diversité. Nous mettons en avant aussi la journée de la femme, donc qui est dans 2 jours dans nos locaux, en organisant des petits déjeuners et puis des débats autour de ce sujet. Mais voilà, on essaye de trouver de nouvelles idées chaque jour et chaque mois pour promouvoir Protectas en ce sens et faire venir le plus de profils féminins possible. Merci encore Johanna. En tout cas, je tenais à remercier, toutes ces dames pour leur, temps de parole, et partage d'expériences, témoignages et puis aussi l'intervention d'Andrea. On tient maintenant à réserver cet espace pour vous, pour, les premières questions en tout cas qu'auraient pu susciter, on va dire, les premiers échanges. J'attends voilà que mes collègues qui suivent un petit peu, le chat, n'hésite pas à m'indiquer, voilà, s'il y a 1 ou 2 personnes qui auraient une question sur laquelle on pourrait, chacune de nous, en tout cas, vous donner une réponse. Il y a une question pour moi. Avez-vous reçu une formation pour être agente? Donc oui, quand je suis entrée, bien sûr, on a des formations qui sont dédiées sur le terrain, que ça soit
en self-défense ou bien plutôt tout ce qui est pratique et théorique. Et puis ensuite, après, on a des slides aussi à suivre sur un ordinateur. Enfin voilà, donc on est bien suivi de ce côté-là. Et puis c'est vraiment positif en fait. On n'arrive pas, on n'entre pas dans la sécurité. Et puis on est lâché à livrer à nous-mêmes. On a vraiment des formations solides et après on apprend sur le terrain et au fur et à mesure des différentes missions et des différents secteurs où c'est qu'on a la chance de pouvoir travailler. Merci. Est-ce qu'il y a également encore une autre question qui pourrait revenir auprès d'une de nos intervenantes? Il y a une question pour toi, Andrea. Mhm. Aimeriez-vous dupliquer modèle en dehors de la Suisse? Absolument. Disons que dans les pays francophones, absolument. Dans les pays anglophones, j'ai un partenaire anglais qui s'appelle Education and Employers, qui couvre déjà plusieurs pays anglophones. Donc, oui, pour tout ce qui est francophone. Pour l'instant, j'ai tellement de travail en Suisse. On a 650 000 enfants que d'écoles primaires dans le pays. Mon rêve, j'ai plusieurs rêves, j'ai des propositions sur toute l'éducation parce que pour le travail sur les stéréotypes, le travail tôt, donc précoce de l'école primaire est important, mais ces rencontres entre professionnels et enfants et jeunes est tellement important à tous les niveaux de l'éducation. Moi, j'ai tout en tête, c'est juste que ça prend énormément de temps pour construire cela. On travaille avec les écoles publiques. Je vous épargne les détails, mais c'est pas une petite balade de plaisir, ça prend du temps. Mais c'est dans mes rêves. Et j'ai vu aussi une autre question qui me concerne et qui est liée. Dario Bello qui demande s'il y a que des femmes. J'ai tout le temps cette question et j'aime beaucoup qu'on me pose la question là-dessus. Ma réponse simple est pour l'heure. Parce que je ne ferme jamais la porte, surtout qu'au départ, quand j'ai fait l'étude de faisabilité pour lancer modèle, j'ai demandé aux hommes aussi. Et je vais vous décevoir un peu, Dario, mais c'était pas l'enthousiasme. On dit ouais, bon, si t'as pas trouvé un job, genre c'est pas intéressant. Ou bien on m'a proposé que l'association s'appelle Mode Il, si vous voyez donc pas elle, mais il. Donc, je dis pas qu'il y en a pas d'hommes qui sont prêts à y aller, et je l'espère bien. Juste que j'étais tellement pressée après cette recherche internationale de commencer, et les femmes ont répondu présent avec grand enthousiasme. Toutes celles avec qui j'ai parlé en la phase de pré-projet, elles étaient extrêmement partantes et enthousiastes, donc j'y suis allée. Mais, et je finis avec ça, on cible les garçons tout autant que les filles, donc on présente pas seulement les métiers masculines, masculinisés. On prend, même si beaucoup de femmes dans ces métiers-là sont présentes parmi nos modèles pour des raisons évidentes de représentation pour les filles, mais on a aussi des métiers féminisés qu'on présente aux garçons, puisqu'on va dans les classes où ils se trouvent, on ne va pas les sélectionner les filles à droite, on va dans leur milieu, donc ils sont tous là, filles et garçons, et donc les garçons peuvent aussi découvrir des métiers féminisés à un âge où ils ne sont pas encore formatés contre. C'est un autre sujet pour un autre webinaire peut-être un jour, mais les garçons transgressent encore moins que les filles les codes de genre. C'est vraiment un sujet cela en soi. Oui, tout à fait, Andrea, et je vous rejoins là-dessus. Effectivement, on voit beaucoup la passerelle de la transition de jeunes filles pour des métiers masculins. Et c'est vrai que ça reste encore timide dans l'effet inverse, comme vous dites, le sens inverse pour des hommes, ou en tout cas des petits garçons qui seraient intéressés par des métiers plutôt dits féminins. Mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de travail dans ce sens pour pouvoir enlever ce côté formaté et vraiment, on va dire, ouvrir à une voie plus générale la possibilité, qu'importe le sexe, mais surtout cette envie de pouvoir progresser dans un métier sur lequel on aura une passion, en tout cas qui se développera avec le temps. Est-ce que d'autres questions pour répondre, en tout cas, à des personnes suite à ce que nous échangeons actuellement?
Alors, nous avons une question de Myriam Lamar. Merci pour votre question. Est-ce réservé uniquement à la population suisse? Alors, je peux peut-être y répondre. Tout à L'association fait. Modèle est en effet implantée en Suisse du côté recrutement. Donc, je parle vraiment là pour l'aspect recrutement. En tout cas, nous sommes ouverts à des personnes frontalières à la Suisse qui veulent venir travailler et se professionnaliser en Suisse. Donc, c'est à la fois réservé à la population suisse, mais pas que, hein, nous sommes ouverts. Nous regardons les talents et pas le pays de provenance. Tout à fait et merci Johanna de repréciser ce point quand on parle chez nous, chez Protectas, de diversité et d'inclusion. L'inclusion chez nous est naturellement toute origine et pas uniquement réservée au contexte suisse. Nous avons une autre question de Samuel Chambron. Merci Samuel, qui est aussi ambassadeur diversité au sein de Protectas, Tout à fait. qui nous pose la question: comment poursuivre les actions pour lutter contre les stéréotypes sur nos différents sites? Car de nombreux agents souhaitent aussi faire avancer la grande cause. Très, très bonne question de Samuel, mais je vais laisser aussi Andrea donner son analyse et j'y répondrai aussi. Oui, en ce qui concerne le modèle, parce que bien sûr, la question se pose, je pense, plus à Protectas, mais pourquoi pas un modèle aussi. Je ne sais pas exactement sur quels sont les sites de Protectas, donc je peux, mais si ces sites sont dans Suisse alémanique, par exemple, je m'approche de ce rêve aussi ces jours-ci. J'ai parlé avec plusieurs acteurs économiques de la Suisse alémanique pour soutenir Modèle à une extension dans la Suisse alémanique. Donc, j'espère pouvoir se proposer très, très bientôt, très prochainement, nos interventions en classe aussi aux enfants de Outre-Sarine. Merci Andrea, et puis c'est vrai que c'est un joli projet, et puis j'espère que Protectas pourra aussi vous accompagner en Suisse alémanique. Comme vous le savez, voilà, nous avons des filiales partout, et rêvons peut-être même au Tessin. Voilà, voyons grand. À côté de cela, pour répondre à Samuel, oui, Samuel est avec moi ambassadeur pour la diversité et inclusion chez Protectas. Nous avons déjà travaillé de concert sur des events ensemble, et je comprends la problématique que rencontre encore Samuel en tant qu'ambassadeur terrain, vraiment agent opérationnel, qui doit encore voilà, travailler sur des stéréotypes, voilà, on va dire réguliers. Mais c'est vrai qu'on tend à travailler vraiment aussi bien de concert avec notre personnel et à notre échelle à nous, au point de vue des ressources humaines, pour justement ouvrir le dialogue et puis permettre, on va dire, quelque part, une meilleure compréhension et puis une meilleure acceptation de cette diversité, de cette mixité qui, de toute façon, ne peut qu'enrichir nos équipes. Mais c'est vrai que dans les actions actuelles sur lesquelles nous avons déjà travaillé, nous avons déjà pu profiter nos équipes à l'interne de faire un workshop avec, je m'en souviens très bien, un questionnaire endiablé qui avait terminé sur les chapeaux de roue. Mais à côté de ça, oui, on est dans une réflexion de coup de poing, action terrain à venir. Je vois qu'Andrea, en tout cas, a réindiqué et réaffirmé son envie de nous aider, donc ce sera avec grand, grand plaisir, Andrea. Voilà. Est-ce que Johanna a pu voir dans le chat d'autres questions intéressantes? Alors oui, on a une question de Alexandra. Merci Alexandra. Quels sont les avantages pour une femme à travailler dans la sécurité en tant qu'agente? Alors, je peux peut-être commencer par y répondre et ensuite je laisserai compléter Cindy. Moi, je dirais que les femmes ont des compétences naturelles qui peuvent être mises en place dans ce métier. Voilà, la gestion de conflits, on incarne aussi l'aspect rassurant, etc. Donc, c'est vrai que une femme peut plus facilement arriver à gérer un conflit entre deux personnes plus qu'un homme. Donc, je dirais, c'est mettre en avant les compétences naturelles en fait qui ressortent chez une femme. Et puis aussi faire valoir nos droits en tant que femme. Alors c'est vrai qu'on essaye toujours de nous mettre sur le même piédestal et je le répète, ce qu'on recherche en recrutant une femme et un homme, c'est la complémentarité qui ressort de ce duo. Et donc je dirais que voilà, c'est mettre en avant les compétences naturelles que l'on a en tant que femme.
Moi, je rebondis sur ce que tu dis, Johanna. Enfin, voilà, c'est comme je l'ai dit avant, ça match. Une femme a des compétences naturelles, comme tu l'as dit, Johanna. Euh, Elle a cette communication, enfin voilà, elle a cette tendance à apaiser la situation. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on attend sur le terrain. Hein. C'est pas la force, mais au contraire la parole. Et ben justement, c'est cet aspect-là plus doux, peut-être plus communicatif, plus avenant. Enfin voilà, on a ces compétences qu'on a et qu'on utilise, et forcément, ça apaise la situation et ça permet aussi aux collègues de pouvoir faire autre chose pendant ce que nous on communique. Et ça fonctionne très bien. Et c'est assez beau à voir sur le terrain. Et lors d'intervention, des hommes se sentent en sécurité parce que il y a des femmes qui sont là, mais par leurs aspects d'intervenir et puis d'être présentes et puis d'être là, mais avec leurs compétences. Il n'y a pas besoin d'aller d'aller de l'avant. Enfin, il y a d'autres choses et c'est assez magique quand même de voir les choses et puis de voir des hommes qui sont assez apaisés quand même et puis qui ont envie d'aller, ils sont en confiance avec leurs collègues, leurs binômes et puis qui vont de l'avant. C'est ouais, plutôt J'aimerais positif. compléter si je peux, si je peux me permettre, Cindy. Oui, les femmes sont socialisées à montrer et sont valorisées. Et les femmes qui montrent d'ailleurs les caractéristiques qui sont maintenant stéréotypées féminines sont valorisées. Et à contrario, pour les femmes plus masculines, ce n'est pas quelque chose qui est apprécié. Mais ce que je veux dire par mon intervention, c'est que la socialisation différente des filles, des femmes et des hommes, des filles et des garçons, fait que pour les femmes, on développe ces compétences vraiment dès le jeune âge parce que on est biberonné à cela, donc on est très forte là-dessus, ce qui n'est pas le cas chez les hommes. Donc ce n'est pas finalement, ce sont des stéréotypes aussi, parce que je ne pense pas que les hommes sont viscéralement barbares, mais leur socialisation fait qu'ils sont, voilà, ils n'accueillent pas des compétences et des caractéristiques que chez les femmes sont valorisées et sont même demandées. À une fille, on demande d'être gentille, d'être avenante, dès le petit âge, ce qui donc fait effectivement. Mais on devient très fort là-dessus parce qu'on a une expérience d'une vie, n'est-ce pas? Totalement. Oui, tout à fait. Et puis merci Andrea de remettre un petit peu ce point aussi. Vous parlez, on parle des stéréotypes de genre, mais on parle aussi des schémas éducationnels. Et c'est vrai que souvent, voilà, on est amené à se développer selon le format souhaité, on va dire, par la société. Donc, en tout cas, merci pour ces questions. Je pense que nous avons chacune de nous apprécié vos interventions et puis de voir qu'on a pu peut-être soulever certaines questions, certains intérêts, en tout cas. Pour aller un petit peu plus loin sur ce webinaire et quelque part, si vous avez envie de vous engager et de suivre l'actualité aussi bien auprès de Model avec Andrea ou Protectas, n'hésitez pas déjà à vous impliquer avec Model, de contribuer à inspirer les générations futures. Vous pouvez devenir à l'association, vous pouvez faire des interventions dans des écoles et je pense qu'Andrea vous accueillera à bras ouverts et n'hésitez pas à aller regarder justement le site pour en apprendre un peu plus sur les différentes actions menées par Model. À côté de ça, n'hésitez pas à découvrir nos offres d'emploi chez Protectas et pourquoi pas d'explorer de nouvelles carrières. Et si vous avez aimé justement le partage d'expérience avec Cindy et le témoignage de Johanna, n'hésitez pas également à découvrir les interviews des missions Protectas, voilà, de nos collaborateurs et collaboratrices dans notre onglet Actualité et à nous suivre aussi voilà, sur nos réseaux sociaux. En tout cas, moi, je tenais à sincèrement vous remercier chacune de vous, mesdames, pour ce temps de parole, pour votre intervention. Merci également à vous qui nous avez suivis. On espère en tout cas avoir peut-être contribué à éveiller quelques consciences,
pourquoi pas faire, peut-être progresser, certaines personnes, sur, l'idée de pouvoir travailler dans des métiers, dits masculins. En tout cas, chez nous, en cas sur la sécurité privée chez Protectas. Je vais me laisser un petit mot pour, chacune, pour la fin et puis, nous allons clôturer, ce webinaire. Andrea, je t'en prie, comme tu es l'invitée de ce jour. Merci beaucoup. Et pour les femmes de notre audience, 1 heure par année scolaire, hein, plus si affinité. Je vous attends. C'est parfait. Merci. Cindy, je t'en prie. Merci à vous toutes. Enfin, c'était vraiment un super échange, une nouveauté, une première. Donc, c'était vraiment très intéressant. Et puis, j'ai hâte de la suite et puis de poursuivre davantage. Merci, Merci. merci à vous toutes. Et merci aux personnes qui étaient présentes aussi. Et pour finir, Johanna. Merci Laurie pour toute cette présentation. Alors moi, je porte 2 causes. Je porte la cause des femmes, mais je porte aussi la cause de la génération Z. Donc, n'hésitez pas à postuler. On a besoin de vous. N'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux pour avoir plus d'informations sur les postes. Je vous attends maintenant nombreuses dans mes candidatures. Magnifique. Magnifique en tout cas. En tout cas, merci encore à chacune de vous et puis merci à ceux qui nous ont suivis pour ce live. Et puis nous vous disons peut-être à très bientôt. On ne sait jamais, voilà, pour un autre épisode. Voilà. Merci. Toute belle journée. Au revoir. Ouais.